Bonjour, bonjour à tous. Alors écoutez, je vous retrouve aujourd'hui, on est donc le lundi, lendemain du deuxième tour des élections. Donc suite à la petite allocution que je vous ai fait l'autre jour, bon voilà, j'ai choisi en fait de changer un peu mes plans et nos plans avec Vessela parce que j'ai quand même accusé le coup, on va dire, et puis bon, d'autres que moi, des amis, des proches, euh, par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Et je pense que cette semaine, il est de toute première importance que nous enregistrions avec Vessela un morceau qui est tout à fait différent de celui que j'avais prévu de poster cette semaine. Donc en interrompant le fil voilà, de ses études de cas, théâtre de l'intime, qui quand même sont hyper importantes parce que malgré tout, l'intime, le théâtre de l'intime et le théâtre de social de manière très générale et sont tout à fait liés, bien entendu. Ils sont amenés tous à se transformer de manière, on va dire, conjointe. Voilà. Et donc là, il y a une petite pause qui s'impose. En fait, vu ce qui s'est passé, je me suis dit, voilà, j'entends cet appel d'aller vers la douceur, d'aller vers comme une envie, vous voyez, de se blottir dans les bras de quelqu'un qui vous console, qui vous berce. Et il y avait ce morceau qui est qui est vraiment magnifique pour moi, qui résonne comme une berceuse justement précisément. C'est un morceau de Handel, extrait du Messie, qui en fait nous invite à être comme des brebis, à venir vers lui, euh, vers le tout amour, vers celui qui nous accueille en son sein, qui nous embrasse, qui nous console, qui nous réconforte. Voilà. Alors évidemment, à ne pas prendre au pied de la lettre, mais il y a quand même cette parabole, vous savez, où on dit il est le bon berger, et puis il est dit que ce bon berger va venir sauver une seule brebis qui serait égarée. Il va repartir à sa recherche et ne pas la laisser tomber, la laisser se perdre. Donc je trouve que dans ce moment-là, où il y a quand même un peu une sidération, un choc qui est reçu, euh, il est important, vraiment même primordial, que nous regroupions là, bon ben moi je le fais sur cette chaîne, hein, bon ben d'autres le font autrement et ailleurs, mais là en l'occurrence, c'est pour moi tellement fort de sens et puis d'action d'être ici conjoint dans cette vibration de confiance, de foi, que malgré tout ce qu'on voit, toute cette apparence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, bien que concrètes, uniquement comme un théâtre d'ombre, vous voyez, qui peut à tout moment être dissipé, être dissous par tout à coup un projecteur d'une lumière extrêmement puissante qui va venir révéler les choses et montrer à quel point tout ceci n'était qu'illusion. Voyez. Mais si on est forcément par moments, même tout en travaillant sur nous, en étant ancré, en ayant cette confiance pour soi et puis entre nous, il y a des moments où forcément le doute s'installe ou s'immisce et donc voilà, mon rôle à moi, aussi petit que soit-il, mon petit rôle de colibri, ça va être avec Vessela aussi vous voyez, d'enregistrer là dans un jour ou deux quand elle pourra venir ce morceau et vraiment de demander à ce qu'il soit le plus possible gorgé, imbibé de toute cette confiance, de toute cette belle foi dans l'amour, dans la beauté de ce que nous allons construire ensemble et que malgré les apparences, que les choses
ne sont pas si certaines et que le chemin est bien ardu, qu'on aille aussi non pas prendre les armes comme sur un chemin, voyez, de pénitence, en se protégeant avec des armures de toutes parts. Non, je dirais presque la seule arme, c'est avoir les yeux grands ouverts, avoir le cœur conscient, pour reprendre le fameux titre de Bruno Bettelheim, dont je vous rappelle que ce titre, que j'ai entendu beaucoup quand j'étais adolescente, en fait, ce dont il parlait, c'était quand même de sa résistance, entre guillemets, dans les camps de concentration. Et comment, selon moi, parce que je n'avais pas lu ce livre sur le moment, mais quand mon père en parlait, je me disais, voilà, c'est à la fois le cœur est là dans le titre et la conscience. Et alors, il y en a qui diraient, voilà, des grands sages, que c'est un pléonasme. Mais là, en l'occurrence, c'est un peu aussi comme si on nous invitait à ce qu'il y ait deux jambes, deux piliers sur lesquels s'appuyer, vous voyez, pour aller dans cette démarche. Alors, moi, je dirais, si je peux arriver à diffuser ici, comme je le fais d'ailleurs dans les soins énergétiques individuels, hein. Je vous rappelle que c'est possible aussi si vous ressentez l'urgence et l'importance à un moment de me contacter et pour avoir un soin qui soit totalement ciblé pour vous et pour votre... voilà, et rester, et on va dire, aller chercher les ajustements, les guérisons, les évolutions qui sont, les libérations aussi, qui sont propres à votre parcours, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, n'hésitez pas bien sûr à me contacter, parce que c'est vrai que j'en reparle en général jamais, alors que je l'ai fait dans la première vidéo de présentation, mais voilà, c'est aussi mon chemin et ce que je pratique, voilà. Mais là, en tout cas, pour tout le monde, pour le collectif de ceux qui écoutent, qui sont venus à écouter cette vidéo, voilà, en fin de vidéo, vous aurez donc ce chant, ce morceau qui, j'en suis certaine, va donc permettre que toutes les vibrations les plus hautes soient maintenues et même amplifiées de manière à ce que nous envisagions cette période qui peut n'être effectivement pas facile, avec tout ce qu'il en est d'un totalitarisme délirant, avec des délires paranoïaques qui quelque part se croient vainqueurs, se croient victorieux. Et voilà, donc dans ce moment-là où il y a aussi des choses peut-être des actions à poser dans la matière, dans le concret. Pour d'autres, ça va être, vous savez, comme dans la parabole de Marthe et Marie, aucun rôle n'est anodin. Dans ce cas-là, alors qu'on a le cœur conscient, alors qu'on a ce cœur vibrant, palpitant de mille flammes, il est possible aussi d'agir dans le non-agir. Hein, vous voyez, c'est aussi donc Marthe qui, elle, travaille, et voilà, et elle est toujours à agir. Et l'autre rôle, on lui dit, mais regarde, Marie, elle a l'air de ne rien faire, mais à l'intérieur, donc c'est sans doute moi je dirais polarité yin plutôt, avec une action intérieure qui est gigantesque et qui est très importante également actuellement. Donc ne dévalorisons ni les actions ni les non-actions, voilà, visibles en tout cas des uns et des autres. Et gardons-nous dans ce non-jugement, dans cette ouverture à la différence qui est primordiale aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je vais, avec Vessela, poster, donc enregistrer ce chant. Et ce chant, c'est un peu comme si on appelait à ce que tous ceux qui sont, vous voyez, très très lumineux, très pétillants, scintillants, là, sur le plan de matière, dans ce réel à la fois houleux et en même temps par moments, enfin en tout cas ce qui concerne la nature, moi je sais que j'ai la chance d'habiter dans un endroit bien que parisien, bien proche de Paris,
où il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'oiseaux, de fleurs. Donc on sent bien qu'il y a un appel de ce printemps majestueux, de ce printemps de renouvellement qui est quand même là. Donc heureusement, il y a ces petites notes, on va dire, de musique qui nous disent autre chose se prépare. Et donc, moi, ce que je vois, un petit peu ce que je ressens, c'est comme si nous, on est un peu en dessous d'une espèce de nappe, quand même, malgré tout, une chape, un peu une nappe de brouillard. Et en fait, chaque fois qu'on va contacter ce cœur d'enfant, cette joie des arts, de la créativité aussi, bon là c'est mon domaine, donc c'est ça dont je parle, chaque fois qu'on va danser la vie, comme dirait l'autre, eh bien, et qu'on va s'aimer, qu'on va se mettre en lien, qu'on va parler ensemble, échanger, se confier. Il y a comme une percée dans ce brouillard, dans cette chape. Et c'est ça qui est très important. Et là, ici, on a cet appel, grâce à ce morceau, que si on perce cette chape, il y a au-dessus toute une extraordinaire lumière, un ciel bleu azur, on va dire, enfin, vous voyez ce genre d'image comme ça, qui va descendre, va permettre à cette énergie subtile, extrêmement puissante et magnifique, de venir infiltrer tout en dessous de cette chape nos vies, nos quotidiens, et surtout la manière dont on vibre intérieurement, voyez. Donc c'est un peu ça, voilà, toujours cette contamination, mais là du coup c'est vraiment comme une transcendance, quoi, une vision subtile qui n'est pas, qui vient nous nourrir et nous abreuver très en profondeur. Et là donc, j'entends dans cette berceuse, que je la ressens comme ça, comme un moment, là, cette semaine, de je me repose, je me pose, j'accuse le coup un petit peu aussi, et je laisse venir à moi, j'accueille tout ce qui peut m'être envoyé de lumineux, d'actifs, dans un certain, pour chacun dans un certain, une certaine agir différent, soit dans le non-agir, soit dans on va dire, des transmutations, vous voyez, des choses comme ça qui se font intérieurement, des évolutions, et puis pour d'autres, ça va être tout d'un coup un déclic, il faut que je fasse ça, moi, bon, ça m'est arrivé la semaine dernière, que j'ai pris contact avec des gens, et donc après voilà, on se met dans des réseaux aussi de personnes résistantes entre guillemets, et qui sont déjà là et qui ont déjà fait des actions, qui ont déjà mis en place des choses, vous voyez. Donc voilà, donc je vous dis, cet air, vous verrez, est extrêmement suave, il est onctueux quelque part, et puis ça veut dire ayez confiance, quoi, et remettez. Et quand c'est trop dur, vous vous en remettez à plus grand que vous savez que vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, aidé, voilà. Et donc, il y a quelque chose d'extraordinairement beau qui se met en place, mais simplement, faut l'inviter à descendre comment dire, et aussi dans l'autre sens, le manifester par cette confiance, cette vibration, et aborder les choses, vous voyez, non, comme je vous disais tout à l'heure, non pas comme un combat terrible qui nous attend, mais comme dans le film dont je vous parlais dans les premières vidéos, donc de Nanni Moretti, La vita è bella, voilà, le jeu, je vais inventer ça, regardez, bon, bah, vous me direz, je parle souvent de lui, mais Louis Fouché, quand il parle, quand il fait des discours, il est pétillant, il est plein de sève, voilà, il est comme Monsieur Printemps. Moi, j'avais un disque comme ça quand j'étais petite, qui s'appelait Monsieur Printemps. Donc voilà, c'est un peu, ouais, je sème des fleurs, je sème des oiseaux, des papillons, et voilà, et je vais pas là, oh là là, punaise, oh non, on va pas y arriver, c'est pas possible. Ah ben là, non. Bon, je sais que des fois, ça peut se faire, hein, on va pas juger non plus, hein, on va pas incriminer, pas toujours facile, hein. Mais si chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous appelés, ceux qui
peuvent, qui se sentent, voilà, qui se sentent l'énergie de le faire, sont appelés à se mettre, voilà, comme je le fais là, à faire une action, quelle qu'elle soit, qui est à sa portée, par rapport à son talent propre, voyez. Donc on est appelé à cela. Et puis des fois, ça peut être juste un sourire, voilà, une autre manière d'aborder telle ou telle personne dans la rue, au voisinage, voilà, un changement de posture, même très léger, peut changer le monde. Non, mais voilà, c'est un peu l'idée du petit colibri, avec ce Pierre Rabhi formidable qui nous a quittés, mais qui nous a pas forcément quittés, c'est comme Luc Montagnier. Et voilà, donc toutes ces personnes qui sont, euh, qui sont ailleurs, mais très présentes, et qui ont fait beaucoup pour que l'humanité, nous tous, puissions nous réveiller, nous en arriver où nous en sommes. Voilà, donc je vous dis bonne écoute, laissez-vous bercer, n'oubliez pas que c'est un soin, n'oubliez pas d'accueillir, de recevoir, d'engranger le maximum de choses, euh, car nous en avons tous besoin. Et c'est un cadeau qui vous est transmis là. C'est pas moi qui vous le fais, c'est pas Vessela. Voilà. Hein. Je sais il y a des moments où on est bien content quand il y a des commentaires. Ouais, vous avez une belle voix. Ouais, la musique, le piano est magnifique, etc. Oui, peut-être qu'il y a quand même du talent et nous faisons tout pour cela. Nous avons travaillé dur, que ce soit elle au piano ou moi pour mais tu dures pas dans le sens, vous voyez, hein, je vous en avais parlé, pas dans le sens de la technique seulement. Il y a plein d'autres choses, bien sûr, comme vous le savez, qui font qu'on en arrive à cette vibration-là, on en arrive à capter, à canaliser toutes ces choses impalpables et subtiles qui font la différence et que nous pouvons transmettre ici. Mais toujours est-il que, restons modestes, nous sommes simplement canal et et nous accueillons dans ce moment de transition tumultueux, eh bien, des choses qui nous sont offertes gracieusement. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt et pour reprendre le fil des postes qui étaient prévus avec des morceaux sublimes d'Éric Satie, de Debussy, des poésies, d'amour, etc. Mais là, place à Handel, au Messie, à cet extrait qui est particulièrement doux et accueillant et réconfortant. On en a besoin. Merci, à très vite.